Les députés sont en colère au lendemain de la publication de 2 documents controversés au sujet de la nomination d'un directeur au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Encore une scène qui vient donner un coup de marteau au ternissement de l'image de l'Assemblée parce qu'on signe un arrêté présidentiel et puis quelques temps après, on pompe un communiqué pour démentir l'autre et l'accuser de faux. Ben, si c'est le faux, ça voudrait dire que à l'Assemblée, il est désormais possible que la signature et le cachet du président de l'Assemblée soient piratés. Et avouer cela au sein d'une institution parlementaire, c'est porter véritablement un coup insupportable à l'image et à la crédibilité de toute la nation, de tout le pays. C'est le énième scandale qui s'écoule au Parlement venant du cabinet du PAN. Le président de la Chambre a une fois de plus ignoré le sujet dans son discours d'ouverture de la session. Comment s'imaginer que ce discours ne soit pas revenu sur la banqueroute financière dont les médias se sont fait l'écho pendant l'intercession? Comment ça se fait qu'il ait été amnésique sur la situation des enseignants au Cameroun, OTS? Eux, ici, ils n'ont pas été au courant. Ça prouve que c'est un discours qui a été rédigé précipitamment et à la va-vite, qu'on a dû faire comme ça dans le désordre parce que l'imbroglio règne, mais qui passe complètement à côté des véritables problèmes des Camerounais. En revanche, l'honorable Kavayegue Djibril a condamné le massacre de Manfé, la catastrophe de Mbankolo, prescrit la poursuite de la mise en œuvre de la décentralisation. Il encourage la lutte effrénée contre la vie chère, entre autres sujets qui, selon le PAN, représentent la préoccupation majeure pour la Chambre. Je voudrais, du haut de cette tribune, condamner avec fermeté les discours de haine et appeler de tous mes voeux l'esprit de vivre ensemble. Il faut noter que cette session de novembre est consacrée au vote et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice prochain. Malgré les dispositions du règlement, aucun parlementaire n'a pour l'heure reçu copie de la loi des finances.